Dans cette vidéo, je voudrais vous parler un petit peu de vitesse de tête de club, de voir comment on peut accélérer sa tête de club et Yeah, just like the Masters, he says. Okay. surtout de voir à quoi ça sert. La vitesse de club est souvent mesurée en miles par heure et c'est la donnée qu'on retrouve sur tous les tournois. Il y a des radars au départ des trous qui nous donnent la moyenne des joueurs professionnels qu'on aime bien regarder. Leur moyenne, depuis une dizaine d'années, est autour de 113 miles par heure. Et elle devrait être en train d'augmenter sur les années à venir avec tous les jeunes joueurs qui frappent fort et qui arrivent sur le circuit. Un joueur amateur moyen va plutôt bouger son club à 90 miles par heure. Okay. Plus votre club bouge vite, toutes choses égales par ailleurs, plus vous allez pouvoir projeter votre balle loin, ce qui va rétrécir vos coups et simplifier l'attaque de green. Ce qui est génial, c'est que si on gagne un seul miles par heure, on gagne 3 yards de balle. 3 yards de distance. 3 yards, ça fait 2,70 m. Ce dont je suis convaincu, c'est que chaque joueur qui n'a jamais travaillé la vitesse peut gagner 10 miles par heure de vitesse de club. Et 10 miles par heure de vitesse de tête de club, ça fait 30 mètres de distance en plus au drive. 30 mètres de distance en plus au drive, c'est à peu près 3 clubs. Ça veut dire que si vous jouiez un fer 6 pour attaquer un green, vous jouez maintenant un fer 9. Je vous laisse imaginer l'effet que ça va avoir sur votre dispersion. Donc ça vaut le coup de travailler la distance, tous les joueurs l'ont compris, grâce aux associations de certains ingénieurs et certains coachs, on a des protocoles qui sont de plus en plus élaborés pour développer la vitesse du corps et lancer ce club plus vite. Donc là j'ai ramené différents petits matériels, donc moi j'aime bien utiliser celui-là, ces 3 clubs un peu longs qui sont lestés. Ça c'est le léger, vous en avez un moyen et un lourd, et on fait des exercices avec ces 3 clubs, c'est avec ça que je vous montrerai tout à l'heure. Ceux-là, c'est les plus chers. Alors ensuite, il y a des concurrents qui ont lancé des petits trucs sympas. Par exemple, ce club-là, en fait, c'est pareil. C'est un club lesté au bout. Et ce qu'on peut faire, c'est que on peut le dévisser ici. Donc ça, on le trouve même sur les ventes en ligne, tout ça. Premier jour de gelée, aujourd'hui, il fait moins chaud. Hop, là. Et là, je peux changer le poids au bout, ici. Et voilà, et pouvoir swinguer. Parce que dans l'idéal, une bonne série d'entraînement, ça se fait avec 3 poids. Je swing une fois le léger, et puis ensuite le moyen, le lourd, en droitier, en gaucher, avec différents exercices. Ensuite, si vous bricolez un peu et que vous ne voulez pas vous acheter de matériel, alors vous pouvez enlever le grip d'un club et venir mettre du sable dedans pour le lester. On remet le grip dessus et du coup vous avez un club lourd. L'inconvénient, c'est que le poids n'est pas en tête, mais vous pouvez quand même vous entraîner. Et enfin, si vous ne voulez pas du tout investir d'argent là-dedans, vous pouvez déjà le faire avec 2 clubs, par exemple votre hybride qui sera assez léger, et un sandwich qui est le club le plus lourd du sac. Le premier exercice, ça consiste à venir swinger le club 3 fois ou 5 fois aussi vite que possible à droite et à gauche. Ici. Et même chose de l'autre côté. Donc je fais attention parce que ça a gelé cette nuit, c'est un peu glissant. Normalement on peut envoyer plus fort. Le deuxième petit exercice qu'on peut faire pour augmenter la vitesse, pareil on le fait toujours à fond en fait, le but c'est d'aller en survitesse pour mettre en place un mouvement rapide. Deuxième petit exercice, c'est je vais venir décoller le talon, le reposer et swinger. Pareil, 3 fois. Même chose de l'autre côté à gauche. Ok. Troisième petit exercice qu'on va faire, c'est venir poser le pied arrière, prendre l'élan, lever, reposer et lancer. 3 fois à droite et à gauche. Pour cet exercice-là, je vais peut-être mettre la vidéo que j'ai fait plus tôt, le son est en décalé, mais les appuis glissent moins, on verra mieux. Ah, là, là. Pareil, 3 ou 5 à droite. Ça fait un peu comme les gestes de baseball. Voilà, je change de club à chaque fois. Et le petit dernier là de la série, c'est le Happy Gilmore. Vous savez, ce film où Adam Sandler s'élance comme ça, il arrive en courant et il vient frapper la balle. Pareil, on peut le faire 3 fois en droitier, 3 fois en gaucher.
Donc ça va ressembler à ça. Si vous jouez un peu au tennis, vous retrouvez vos replacements du tennis. Et en gaucher, du coup comme ça. Pareil avec les 3 clubs. Et alors dernière étape, ensuite, on reprend le club léger. Et là, on vient swinger 3 fois ou 5 fois, aussi fort qu'on peut. Moi, je mets ça, parce que des fois, on peut toucher le sol. Ça évite les mauvaises surprises. Et voilà, traitement de vitesse.